Ici, le hangar hélicoptère. À la mer, en plus des 114 marins qu'on a l'équipage, on embarque une quinzaine de marins du ciel, pilotes, techniciens, tacticiens, avec leur hélicoptère NH90 Caïman Marine, qui est une prolongation, le bras pour aller plus loin de la frégate. Ici, nous sommes dans le local lance-torpille. Donc une fois armés, préparés, c'est d'ici que sont lancées les torpilles. Les torpilles ici ont un but dissuasif. On me demande assez souvent est-ce que les torpilles peuvent également être contre les navires. À bord, nous, c'est pas l'utilité qu'on en a. Les torpilles sont vraiment anti-sous-marines. Et pour aller contre un autre navire, on utilise des missiles qui sont prévus là-haut. Nous sommes ici dans le sas décontamination. J'ai parlé des différents types de menaces que nous étions capables de traiter. Mais même si nous passions à côté d'un événement nucléaire par exemple, nous aurions les moyens de traiter les personnels qui auraient potentiellement pu être affectés. Ils passent donc dans un circuit, dans ce sas décontamination, étape par étape, avec des douches qui peuvent être prises pour enlever les particules, pour traiter toutes les menaces NRBC. NRBC, nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Nous sommes au PC machine, électricité, sécurité, le seul poste qui est armé, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un en permanence de la construction du bateau à son désarmement, il y aura toujours quelqu'un. Pour 3 raisons. Déjà pour la sécurité, c'est le premier poste. C'est ici que nous allons avoir la coordination de la lutte contre les incendies, les voies d'eau et également les émanations de gaz H2S, le gaz des algues vertes qui est un gaz toxique et qui peut survenir à bord. Normalement il est confiné, mais au cas où, la lutte contre les sinistres, ça se fait depuis ici. C'est pour ça que c'est toujours armé. Nous avons également derrière moi un PC machine et électricité. En effet, comme nous avons une promotion électrique, de la haute tension à bord, tout est coordonné depuis ici, ainsi que la section froid. Puisque à bord, le froid est une donnée essentielle, puisque les machines produisent du froid, les systèmes produisent du chaud, les systèmes de combat produisent du chaud, les systèmes informatiques produisent du chaud. Et donc nous avons un circuit d'eau, un circuit fermé qui permet de refroidir tout ça et de garder le bâtiment opérationnel. Nous avons ici 2 instruments très complémentaires, un sonar et une antenne linéaire remorquée. Le sonar va servir à détecter et émettre du son pour le réverbérer. Et puis une antenne linéaire qui, elle, va nous permettre d'écouter. Ce sont des micros qui vont permettre d'écouter les bruits de la mer et de différencier les différents bruits. Je ne sais pas. Le nom de frégate multimission, pourquoi? Parce que nous sommes capables d'opérer sous la mer, comme nous l'avons vu avec les torpilles et les sonars. Mais nous avons également la capacité d'opérer au-dessus de la surface avec des missiles mer-mer, d'opérer vers les airs avec ici des missiles Aster qui font des missiles anti-autres missiles ou anti-chasseurs, des missiles de croisière navale qui vont avoir la capacité de frapper loin, en profondeur, vers la terre. On va pouvoir frapper à plusieurs centaines de kilomètres, un point précis à 1 mètre près. Et puis nous avons ici la tourelle de 76 mm dont des exemplaires d'obus sont derrière moi, qui a également une vocation défensive. Une fois épuisé tous nos moyens, comme les missiles, antimissiles, etc., elle va être le dernier recours contre les missiles. Pour ça, elle a une cadence extrêmement élevée, quasiment plus de 2 par seconde. Le premier rôle, c'est là qu'on conduit le bateau, qu'on pilote le bateau. Et puis il y a également un deuxième rôle, c'est la conduite du service courant de la vie à bord. Lorsque le commandant ne peut pas être partout, ne peut pas être debout tout le temps, eh bien c'est le chef de quart de la passerelle qui va assurer la permanence du commandement et s'assurer que tout roule en permanence. C'est également depuis la passerelle que sont maniés les armements dits légers. Une mitrailleuse 12,7 mm, des canons téléopérés de 20 mm, et puis également on peut voir d'ici le canon de 76 mm que nous avons vu et les missiles qui partent également de l'avant. C'est une mitrailleuse qui est très efficace, on s'en servait déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, et si on l'a toujours aujourd'hui, c'est qu'elle est extrêmement fiable et qu'elle a prouvé sa capacité. C'est aussi une capacité pour pouvoir faire de la lutte asymétrique, comme j'expliquais, mais aussi pouvoir graduer la violence. C'est-à-dire qu'on ne passe pas direct de rien, d'être passif, à tirer un missile. Entre-temps, il y a des tas de possibilités de manifester à quelqu'un, attention,
je monte un petit peu le cran. Pour se repérer, une alidade qui permet de faire des points, qui permet de savoir où l'on est. Voilà, on n'est pas dépendant d'un GPS, on peut se repérer à l'ancienne en faisant des points, en se repérant. Puis également des systèmes de communication très discrets puisqu'on n'utilise pas de radar, c'est juste un système visuel. Encore une fois, on peut faire très efficace avec du vieux. Ma dernière mission qui vient de s'achever là, il y a 3 semaines, c'était une mission où la FREMM est partie en mer Baltique faire un exercice notamment qui s'appelle Aurora. C'est un gros exercice interarmé organisé par la Suède dans le cadre de leur intégration à l'OTAN et dans lequel nous avons joué un rôle à la fois de lutte en dessous de la surface et au-dessus de la surface contre des aéronefs, contre des sous-marins.